C'est nouveau, ça m'intéresse. Léa Moscona. Et oui, comme le disait Alain Souchon à l'instant, on est foutu, on mange trop, on va parler, non, pas de régime, surtout pas, on veut pas entendre parler de ce nom. Maigrir, mincir, oui, mais sans régime imposé, sans diktat. Et ça c'est possible et c'est surtout la seule façon d'y arriver durablement. C'est pas moi qui le dis, c'est une méthode, c'est la méthode mère. Et on en parle ce matin dans C'est nouveau, ça m'intéresse, avec la fondatrice, avec la créatrice de cette méthode qui porte son nom. Il s'agit de Nathalie Maire. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa. Merci Bonjour. d'être avec nous ce matin. Alors on va rentrer dans les détails. C'est quelque chose, c'est un travail qui est vraiment, qui part de loin parce que vous avez étudié cela. Vous avez étudié beaucoup d'études déjà faites scientifiques. Vous avez rencontré le corps médical et puis des patients qui viennent vous voir également. Justement, vous êtes accompagnée de Caroline qui a testé ça pour nous, cette méthode mère et qui va témoigner. Bonjour Caroline. Bonjour Léa. Et merci d'être avec nous. Alors, le problème du surpoids, Nathalie, moi j'ai le sentiment que c'est un problème dont on ne se sort pas. C'est quelque chose d'inextricable depuis des décennies. On en parle toujours et toujours. Pourquoi ? C'est une vaste question, mais effectivement, Et je vais y répondre succinctement. Le surpoids a commencé pour des raisons de stress et de plus en plus notre vie est stressante. Et effectivement, la nourriture est un refuge. Et à partir de ce moment-là, il est certain que forcément, on va être plus facilement porté vers la nourriture parce que ça fait, finalement, ça rassure, ça fait du bien. Eh oui. Alors, quand vous me parlez de stress, moi j'ai le sentiment que là, vous vous adressez à la tête et pas finalement à l'estomac. Alors, les deux sont liés, bien sûr, Ouais. mais c'est vrai que ça commence dans la tête. Enfin, en tout cas, dans la méthode mère, on travaille beaucoup sur les comportements, parce que ce sont les comportements que l'on vit ici et maintenant qui vont finalement nous pousser à avoir ces pulsions vis-à-vis de la nourriture et effectivement, forcément, à essayer de se calmer. Et c'est ce que fait la nourriture. Alors, Nathalie, vous êtes vous-même diplômée de la faculté de médecine en psychologie et pédagogie du comportement alimentaire et vous êtes ce que l'on appelle un coach, coach en alimentation, on peut dire ça comme ça, coach en nutrition. Alors, notre titre exact, c'est coach neuro-comportementaliste en nutrition. C'est-à-dire oui. Comment vous en êtes arrivé à, vous qui avez étudié la psychologie, à l'art de s'alimenter ? C'est une belle façon de présenter la chose. J'ai toujours au départ, c'est pas l'alimentation forcément qui m'a attirée, c'est que j'ai plutôt été très passionnée par le comportement de l'humain. De par déjà le travail, ma première vie professionnelle, où j'étais dans la communication et j'ai voulu comprendre les actes d'achat, comment les choses en fait se déclenchaient dans le cerveau et comment les comportements en fait se généraient. Et puis, plus tard, j'ai été en surpoids. J'ai eu moi-même des problèmes de surpoids. Difficile à croire quand on vous regarde, mais on est à la radio. C'est vrai. J'ai eu des problèmes de surpoids, j'ai eu des ruptures de vie, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie, j'ai eu un travail très stressant, j'étais proche du burn-out. Enfin, j'ai connu beaucoup de choses qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvée en surpoids. Et je n'ai pas, sur l'instant, compris qu'il y avait une relation entre mes émotions, mes stress et finalement le surpoids. C'est plus tard que j'ai commencé à faire des liens par rapport à ça. Et puis, de toute façon, j'ai aussi toujours eu une famille de parents, une mère qui était en surpoids, un père qui était dans le contrôle constamment. Et tout ça, je pense que ça m'a aidé à comprendre un certain nombre de choses. Donc, au début, c'était quelque chose de très empirique parce que je continuais à faire mon métier, mais j'avais envie de me rapprocher de quelque chose qui me parlait. Et j'ai eu envie finalement d'aider ces personnes-là qui sont en surpoids parce que ce sont des personnes qui sont en souffrance en fait. Oui. Alors là, vous parlez de deux choses. Vous parlez de stress d'un côté et puis après, vous avez abordé le thème de j'allais dire, la génétique à travers l'exemple de vos parents. Oui. Est-ce à dire que les problèmes de surpoids ont ces deux causes, la cause, j'allais dire, psychologique et puis ce que l'on a hérité, ce dont on a hérité de ses parents? Oui, tout à fait. Et essentiellement d'ailleurs ce que l'on a hérité de nos parents qui font qu'on va vivre la vie de façon psychologique à travers un vécu, on va dire, transgénérationnel qui va faire que finalement ce côté anxiogène que l'on peut
ressentir dans sa vie d'ici et maintenant, en fait, c'est plus transgénérationnel que effectivement quelque chose qui est véritablement vécu ici et maintenant. C'est comme si on avait un filtre de dangerosité et que l'on vivait les choses non pas à travers ce que nous sommes, mais plutôt à travers les traumas qui ont été vécus plus haut et qui se reproduisent en fait de génération en génération. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est de nous dire que finalement, en réglant son problème psychologique, en essayant de faire un travail sur soi, eh bien, on va sans s'en rendre compte, finalement adapter la manière dont on s'alimente et puis le poids va suivre. Le poids, la perte de poids, ce ne sera qu'une conséquence mais d'un travail que l'on aura fait en amont. Alors oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'il faut quand même travailler aussi sur le comportement alimentaire, c'est-à-dire le rapport que l'on a à la nourriture et la façon dont on s'alimente. Aujourd'hui, nous sommes issus de 4 générations de personnes qui font des régimes alimentaires. Oui. Et dès le départ, dès que l'enfant sort du ventre de sa mère, c'est-à-dire très rapidement, dès qu'il quelques jours après, on va dire très rapidement, on essaye de régler l'enfant et il n'est plus à l'écoute de ses ressentis. Et à partir de ce moment-là, finalement, il ne sait plus s'alimenter. Ouais, et c'est d'autant plus vrai que dans les cliniques, quand l'enfant naît, on vous dit, vous donnez telle quantité de lait. C'est exactement ça. Pas plus, pas moins. Et même si l'enfant crie, même si vous ne réclame pas, vous donnez quand même. Là, à partir de là, ça ne fonctionne plus. Et ça ne fonctionne plus aussi parce que dès que l'enfant arrive, même s'il tète en fait sa mère, de toute façon, elle est tellement angoissée à savoir s'il a pris la quantité qu'il fallait, à le peser, etc. Donc, dès le départ, la nourriture devient une obsession ou en tout cas quelque chose qui est important. Et aujourd'hui, on voit que finalement, ça a pris une telle importance que même certaines jeunes femmes ont peur d'avoir des enfants. Parce qu'en fait, elles ont peur de prendre du poids. Enfin, vraiment, la nourriture est devenue quelque chose qui est pour moi, mais forcément à travers le filtre de ce que je connais, bien sûr, vraiment le mal du siècle. Parce que, voilà. Alors, de ce que vous dites, on sent bien que c'est très profond, que vraiment c'est une problématique en plus qui remonte à des générations passées. Quand on est face à ça, on a un peu les bras qui nous tombent. Vous voyez, on se dit, mais alors comment lutter contre ça? C'est vrai que je suis seule contre tous mes ancêtres. C'est vrai que j'ai souvent les clientes, quand elles arrivent, elles s'assoient et elles me disent, écoutez, j'ai tout essayé. Vous êtes ma dernière chance. Parce que c'est vrai que les régimes alimentaires, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on le sait. C'est quand même récent, mais pendant très longtemps... Ça fonctionne, on perd du poids. Sur le court terme, effectivement. Vous avez raison de le préciser, tout à fait. Mais aujourd'hui, le principe du régime alimentaire, finalement, c'est ce qui fait prendre du poids. Dans un premier temps, effectivement, on en perd. Mais le manque de nourriture, qui est quelque chose de vital pour le cerveau, pour le corps, retient que lorsqu'il est en pénurie, lorsqu'on réouvre les vannes, cette fameuse, moi j'appelle la fumeuse phase de stabilisation, ne fonctionne pas. Le corps accumule à ce moment-là. Et oui, c'est ça. La phase de stabilisation ne fonctionne pas, ne peut pas fonctionner parce que ça reste de la théorie. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas tout simplement parce que dès qu'on réouvre la fonction de la nutrition, le corps n'a de cesse que de récupérer ce qui lui manque. Mais surtout, une personne qui est en surpoids, et c'est là où c'est compliqué quand on fait un régime alimentaire, c'est que le surpoids protège. Le surpoids apporte comme une espèce d'armure. La personne qui est en surpoids vit la vie comme un combat, qu'elle en soit consciente ou pas. Et donc, en fait, quand elle fait un régime alimentaire, quelque part, elle enlève finalement son armure et elle se retrouve encore plus... Et là, on est dans le psychologique. Vous voyez, là, voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours ces liens entre les deux. Et donc, finalement, elle se retrouve à récupérer vite son enveloppe charnelle trop importante, mais qui entraîne effectivement une sécurité au niveau psychologique. On continue d'en parler. Cette fois, on va rentrer dans les détails. Concrètement, la méthode mère, c'est quoi? Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ce surpoids? Et Caroline sera avec nous pour témoigner puisqu'elle a testé cette méthode. Juste dans un instant. GDAIC FM 94.8.
On se retrouve dans la seconde partie de C'est nouveau, ça m'intéresse. Et ce matin, nous parlons de la méthode mère, qui est une méthode d'amaigrissement, même d'amincissement, durablement sans régime. C'est-à-dire comment régler ce problème de poids qui est un problème qui persiste. Bien souvent, on vit ça tout au long de sa vie, on a du mal à le régler. Eh bien, il existe cette méthode et nous sommes en compagnie de Nathalie Maire qui l'a créée, cette méthode, et de Caroline qui l'a vécue, j'allais dire. Caroline, vous avez vécu cette expérience, vous avez testé donc. Vous êtes toujours en train de tester cette méthode mère? Alors en fait, moi j'ai fait des régimes durant toute ma vie. En fait, j'ai commencé à avoir des problèmes de surpoids dès ma petite enfance. Donc j'ai fait beaucoup de régimes. J'ai fait des successions de prises de poids, de perte de poids, de boulimie, d'anorexie ou vraiment L'effet yo-yo, quoi. l'effet yo-yo. Et j'ai donc rencontré Nathalie il y a à peu près un an et demi. Et si vous voulez, j'avais déjà plus ou moins perdu une partie de mon poids, mais c'était un poids que je stabilisais avec un contrôle énorme, donc qui me mettait quand même dans des souffrances assez importantes, étant donné que je partageais plus grand-chose avec les autres, vu que je mangeais différemment. Oui. Et en travaillant en fait sur tout ça, sur les comportements, sur mon relationnel à la nourriture, en fait j'ai perdu du poids encore, alors que ça faisait des années que je stabilisais complètement, donc j'ai perdu 7 kilos. Et surtout aujourd'hui, en fait je ne me pose plus de questions par rapport à l'alimentation. C'est-à-dire que c'est intégré, ouais, c'est intégré. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, mais l'élément nourriture, en fait, c'est plus un problème. Est-ce que c'est indiscret de vous dire combien de kilos? Parce que je sais bien que c'est un chiffre et que parfois il ne faut pas trop réfléchir en termes mathématiques, en termes de chiffres, mais pour donner une approximation, pour donner une idée aussi aux personnes qui nous écoutent, combien de kilos avez-vous perdu avec cette méthode? Alors, avec la méthode, je vous dis, j'ai perdu 7 kilos, mais il faut savoir que j'ai déjà eu des périodes de ma vie où je suis montée à 100 kilos, en fait. Le plus bas, c'est aujourd'hui. Enfin, c'était... alors non, j'ai passé une phase où j'étais tombée dans l'anorexie et où j'ai été très, très basse, mais là, c'était vraiment dangereux. Donc, j'avais repris du poids, parce qu'effectivement, quand on arrête, on reprend du poids. Donc, pendant assez longtemps, en fait, je stabilisais aux alentours de 75, 76 kilos. Et là, en fait, j'ai perdu 7 kilos avec la méthode, mais avec un travail bien sur moi, un travail profond, en fait. Quand vous pratiquez cette méthode, est-ce que vous avez le sentiment de faire un régime? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se reconnecte à nos ressentis physiologiques. Donc, du coup, il n'y a plus d'aliments diabolisés, il n'y a plus... en fait, il y a plus tout ce contrôle, en fait. Il faut manger 3 fois par jour. Moi, je sais, je le racontais souvent, mais quand je faisais des régimes, des fois, j'étais amenée à manger 5 fois par jour. Et en fait, je sortais de mon repas, où j'avais mangé, je pense, souvent sans faim. Et en fait, l'idée même d'avoir une collation à 4 heures me mettait déjà dans un état où je l'attendais, quoi. Donc, en fait, c'était vraiment... la nourriture me rythmait. Mais je ne vivais que pour manger. Et avec cette méthode, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on la vit au quotidien quand on l'aborde, cette méthode? Eh bien, en fait, on ne se pose plus de questions. Et c'est ça qui est magique, quoi. C'est que, en fait... Ça vient rapidement? Ouais, assez rapidement. Quand on travaille sur les ressentis, quand on arrive à se connecter à sa faim, quand on voit... Vous dites souvent ça, connecter à sa faim. Est-ce que c'est facile de se connecter à sa faim quand on a vécu des années et des années en oubliant son corps et finalement en intellectualisant l'art de manger, la façon de manger, la qualité aussi des aliments? Tout ça, c'est intellectualisé depuis tellement longtemps. C'est intégré en nous. Comment est-ce qu'on arrive à redevenir naturel? C'est tout l'intérêt du coaching, en fait. C'est là où, en fait, justement, le coach a un rôle hyper important parce que quand il y a des peurs, quand il y a plein de choses, en fait, on a vraiment ce lien à notre coach. Et finalement, c'est vraiment cette alliance qui fait que nos peurs,
se calme et Mhm. que du coup on arrive à aller dans les expériences et du coup on arrive à ouvrir sur notre corps. Mhm. Nathalie, quand vous abordez une personne qui vient vous voir et qui est en détresse, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, tout à l'heure on disait le stress crée le poids, mais ça crée ensuite, le poids crée la détresse. Hein. Quand vous abordez cette personne qui est en détresse, qu'est-ce que vous lui proposez? Est-ce que vous la prenez par la main? Est-ce que vous êtes un peu autoritaire avec cette personne? En aucun cas. Non, pas du tout. En aucun cas. Et surtout pas, si vous voulez, déjà, l'idée, c'est de comprendre qu'il faut aller complètement à contre-courant par rapport à tout ce qu'elles ont vécu, c'est-à-dire que la rigidité, la volonté, les régimes, le côté strict des choses, tout ça, c'est justement ce qu'on leur apprend en fait à lâcher le contrôle et à se reconnecter avec leurs ressentis psycho et physio, mais pour que en fait, finalement, ce soit plus que le corps qui finalement guide. Et donc, on déculpabilise, on explique pourquoi. Il y a une très grosse phase de déculpabilisation. Mais ça dure pas longtemps, ça, parce que c'est pas un peu long tout ce travail. Moi, c'est ce qui me fait peur dans cette méthode. J'ai le sentiment qu'on entre vraiment dans un monde où on doit, un peu comme une psychanalyse, vous voyez, on se dit, mais j'en vois pas le bout. Alors, pas du tout. En Non. fait, tout est relatif. On va Ouais. dire qu'effectivement, un régime alimentaire, c'est rapide. Hein, si je m'empêche Oui. de manger, ça va très très vite. Absolument. Donc, par rapport à un régime alimentaire, effectivement, c'est long. Mais par rapport à une psychanalyse, c'est très très court. Hein, on est quand même dans des thérapies brèves, donc ça se passe D'accord. plutôt rapidement. Après, quand une personne a mis 40 ans à prendre le poids qu'elle a, comme je l'expliquais tout à l'heure, comme elle se protège, il ne faut pas que ce poids parte rapidement. Il faut qu'il parte à son rythme à elle. Et donc, le rythme, il est dicté par la personne. Et c'est elle qui va petit à petit, avec ce qu'elle est, accompagnée par son coach. On dit, une personne que j'aime beaucoup dit, un coach danse avec son client. C'est-à-dire que vraiment, et le cavalier, bien Il sûr, c'est le client. l'accompagne. Voilà. Ouais. Hein, donc, nous, on est simplement là pour l'aider finalement à se révéler petit à petit. Alors concrètement, est-ce qu'il y a des étapes? Parce que est-ce que vous parlez avec la personne ou est-ce qu'il y a des étapes ou des éléments bien précis à suivre, vous voyez Oui. Oui, c'est une un méthode. plan. Donc, oui, c'est une méthode. Donc, oui, il y a un plan. Maintenant, le plan, si vous voulez, il est le même au départ dans le protocole de prise en charge. Mais après, comme chaque individu est unique, finalement, on a, comme des coachs, une boîte à outils et on va aider la personne en fonction de la problématique quand elle se présente. Vous vous adaptez finalement à la personne, aux Complètement. habitudes de la personne. ça. C'est important, ça, Caroline, qu'on s'adapte à la personne qui est en surpoids. Très important. Pourquoi? Très important parce qu'en fait, au-delà d'un problème de poids, il faut comprendre que finalement, on va à la rencontre de soi-même. Et ça, on n'a pas tout le même rythme, en fait. Donc, aller à la rencontre de soi-même et aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et pourquoi, en fait, on a mis ce volume autour de nous ou pourquoi on a tendance à manger. Qu'est-ce que vous avez découvert justement sur votre manière de vous alimenter en réfléchissant sur vous? Alors moi, au départ, le premier gros changement que j'ai repéré, c'est que j'étais quelqu'un qui faisait des stocks monumentaux chez moi. Donc en fait, j'avais des placards pleins, des frigos archi pleins et en fait, j'avais vraiment très très peur de manquer. Et cette peur du manque, en fait... Comme ses grands-parents, d'ailleurs. Comme Ouais. les grands-parents. Comme mes grands-parents, parce que moi, j'ai vraiment souvenir de ma grand-mère qui me racontait que pendant la guerre, elle avait eu mal de faim. Et en fait, moi, la peur de manquer, c'était juste énorme. Donc, quand je faisais mes courses, mes caddies, ils débordaient. Et on a travaillé sur cette peur de manquer en travaillant avec différents outils de coaching. Et de manière très rapide, en fait, j'ai lâché l'affaire, quoi. Et aujourd'hui, en fait, c'est plus une peur, quoi. Dire, je vis bien quand... même s'il devait me manquer quelque chose, c'est vraiment pas grave, quoi. Donc petit à petit, vous avez peut-être commencé à apprendre à faire vos courses. Ouais, C'est vrai et puis en étant vraiment détendu, en fait, et plus dans des logiques de stock et de réserve, quoi. Parce qu'en fait, c'était vraiment cette logique-là, quoi. Donc, en plus, j'ai fait d'énormes économies, entre parenthèses. Oui, j'imagine. Il y a des avantages. Donc, il y a la manière de faire les courses, remplir les frigos, mais sur le mode même alimentaire. Est-ce que vous avez compris à quel moment vous mangiez quand il ne fallait pas? Oui, complètement. Complètement, en fait. Et à quoi c'était dû? La cause, quelle était la cause? Votre cause, je veux dire.
Il y en avait plein, en fait, des causes qui me faisaient manger. Mais à chaque fois, le point commun, c'est les émotions. Les émotions. Oui, c'est les émotions. Alors, les émotions, elles sont multiples et elles ont des liens avec des peurs qui sont également multiples. Mais effectivement, les émotions m'emmenaient dans des compulsions. Ou alors dans tout l'inverse, c'est-à-dire où je rejetais toute la nourriture, quoi. C'est-à-dire que la nourriture, c'était devenu un vrai problème. Ah oui, oui, oui. Un sujet Un vrai problématique. sujet problématique, très problématique. D'ailleurs, je me définissais à travers la nourriture. Ah oui, c'était Ah oui, vraiment... oui, oui. Oui, c'était très ancré. dur, Ouais. très ancré. Très ancré. Et là, vous dites en 1 an et demi, cette grosse problématique et profonde, vous avez réussi à la maîtriser finalement. Ben, en fait, oui, et je suis plus du tout dans le combat. Je me lève le matin et j'ai plus de peur, je vais dans ma vie, mais dans tous les domaines, en fait, en étant une autre personne, en fait. Caroline dit dans tous les domaines. Nathalie, est-ce que cette méthode, la méthode que vous avez créée, la méthode mère, est-ce qu'en réglant finalement les problématiques liées à l'alimentation, liées au mode de se nourrir, est-ce que ça ne règle pas d'autres choses dans la vie? Est-ce que ça ne va pas plus loin? Bien sûr, il y a un lien très très important entre la façon dont on mange et la façon dont on vit. Et donc, finalement, quand quelqu'un est beaucoup dans le contrôle avec la nourriture, on peut très bien observer très vite derrière que c'est une personne qui est en fait qui a besoin de beaucoup contrôler dans sa vie personnelle. Et donc, petit à petit, on va lui expliquer que, au-delà de ce qu'elle est, il y a un savoir qu'elle doit pouvoir aller contacter pour effectivement être plus en conscience de ce qu'elle est, de qui elle est, de lâcher le jugement, de lâcher la culpabilité, d'être toujours en référence par rapport à l'autre. Donc vraiment, c'est un travail qui est très en profondeur parce que finalement, on va accompagner la personne à se découvrir et donc à lâcher ses peurs et donc à lâcher la nourriture. Et surtout, ce qui est important, elle parlait des émotions, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est l'émotion, ce sont les émotions qui sont nos guides, qui nous explique en fait ce que l'on fait de bien et de ce que l'on fait de pas bien par rapport à nos ressentis. Et à partir du moment où une personne est en surpoids, elle ne veut plus ressentir ça du fait de souffrances et de choses qui se sont passées notamment dans la lignée, qui font que la meilleure façon pour pouvoir avancer malgré la souffrance, c'est de ne pas ressentir. Et la nourriture, c'est un anesthésiant et un antidouleur. Donc c'est un bonheur parce que finalement... Oui. Alors je vois que depuis près d'une demi-heure, nous parlons d'amaigrissement et à aucun moment on n'a parlé ni de calories, tiens c'est bizarre, ni de sucre, ni de... vous donnez quand même des conseils sur la manière ou la qualité des aliments que l'on doit acheter? Oui, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, les personnes qui viennent nous voir, de par la façon dont la méthode est communiquée, sont parfois bien meilleures que moi-même, personnellement, sur les calories, le contenu nutritionnel des aliments, En général, etc. quand on fait des régimes, on connaît par cœur. Exactement, voilà. Moi, je vais dire, je suis petite joueuse par rapport à ces personnes que je rencontre. Oui. Mais il y a quand même des grandes lignes qui sont importantes. La première ligne qui est importante, c'est, comme je le dis, c'est très simple. Nous sommes issus de la nature. C'est la nature qui nous nourrit. Ça, c'est la première chose. Bio, évidemment, pour enlever tous ces pesticides. Et ensuite, oui, il y a des grandes règles qui sont des règles qui permettent finalement de mieux s'alimenter, d'éviter certains aliments. Mais de manière générale, on ne parle pas de nourriture, comme je vous le dis. Oui. Elles savent mieux faire que nous. Alors, je vous propose de continuer d'en parler juste après la pause. Judaïque FM 94.8. Et on se retrouve dans la 3e partie de notre émission. Nous parlons de la méthode MER, M-E-E-R. Si vous voulez avoir davantage de renseignements, eh bien, vous pouvez aller sur Internet très facilement. Nous sommes en compagnie de Nathalie Maire, qui est la créatrice de cette méthode, ainsi que de Caroline, qui a testé la méthode, qui teste toujours, en tout cas, qui a été totalement transformée par la méthode. Caroline, vous nous le disiez, qu'aujourd'hui, ça n'est plus un problème. L'alimentation n'est plus une problématique dans votre vie, et c'est bien le but finalement, n'est-ce pas Nathalie, que la nourriture soit quelque chose de naturel, tout comme on se coiffe le matin, ou on se maquille, on s'alimente. C'est un acte, il faudrait que ce soit un acte qui soit le résultat d'un besoin dont le corps nous parle, c'est ça? C'est exactement ça, Léa. Et ça va même plus loin, c'est que la fonction de la nutrition, comme le sommeil, la veille, comme la sudation, toutes ces fonctions-là, en fait, sont des fonctions naturelles, inconscientes, et en fait, finalement, ça vient à un moment donné
Je le fais parce que j'ai un désagrément. Quand j'ai sommeil, finalement, j'ai un désagrément. Oui. Je vais aller me faire plaisir en allant dormir. Oui. Et puis, une fois que j'ai dormi, j'y pense plus qu'à la fois d'après. C'est ça. La nourriture, c'est exactement pareil. C'est ça. Je m'en- Ça vient, ça se manifeste. Mhm. J'ai envie de me faire plaisir parce que la notion d'alimentation est très très liée à la fonction de plaisir. Si je mange ce qui me fait plaisir et que je suis sûre que j'ai faim, Oui. c'est la petite différence, attention. Pas... Faim et plaisir, Faim et ça fait pas plaisir. grossir. Je vais être attirée vers des aliments et ces aliments correspondent à des choses dont j'ai besoin à l'intérieur de mon corps. Donc Oui. c'est vraiment complètement naturel, inné, Mhm. transgénérationnel et surtout, comme tout être humain, Oui. pardon, est soumis à cette loi. Oui. Et d'ailleurs, les femmes qui nous écoutent et qui ont eu la chance de tomber enceinte dans leur vie peuvent se rendre compte aussi du message que parfois que le corps envoie au niveau de la nourriture. Quand on dit qu'on a des envies de fraises quand on est enceinte, c'est pas faux. On C'est a pas des par envies. hasard, C'est pas absolument. par hasard. Bien sûr. Là, le corps parle vraiment, il nous résonne. Hein. Je ne sais Oui. pas pour vous, mesdames, mais en tout cas, on a des envies bien précises quand on est enceinte. Absolument. Hein. absolument. Donc c'est un petit peu ce mécanisme-là que vous voulez redonner, ressusciter, hein, Oui. peut-être dans le corps. Oui, et quand vous parlez de femme enceinte, ça me fait. Je vais rebondir Oui. sur quelque chose qui est intéressant. En fait, dans la méthode mère, on va travailler aussi sur des événements que l'on peut dater. À partir de ce moment-là, j'ai pris du poids. Et les femmes qui sont enceintes, notamment, en fait, vont avoir une prise de poids au moment soit où elles sont l'enfant est en gestation, soit après, ou en tout cas n'arrivent pas à perdre leur poids. Et ce qui a été le cas justement de Caroline. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a des peurs de l'enfant à naître. Et donc, c'est une surprotection. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut travailler sur, non pas se mettre au régime. Je tiens à en parler parce que c'est important aujourd'hui. Trop de femmes, en fait, font des régimes alimentaires juste après avoir eu un enfant. C'est justement pas ce qu'il faut faire. Voilà, il faut venir nous voir. Oui. Alors justement, c'est très très bien puisque vous dites ça. Je me mets à la place des auditrices. Je dis auditrices d'abord en premier parce que c'est souvent un problème féminin. Il faut bien le dire. Bien sûr qu'il existe des hommes obèses ou en surpoids, mais c'est très très courant chez les femmes. Donc je me mets à la place de ces femmes et de ces hommes qui nous écoutent et qui se disent tiens, je participerai bien, je pratiquerai bien cette méthode mère. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, par Internet? Bien sûr, on commence par aller sur le site de la méthode mère. Hein, oui, MEER. Donc ça, on le googlise et puis on vous trouve très facilement. Voilà, hein. méthodemère.com, tout simplement. Et puis on arrive sur le site de la méthode mère et après on prend contact avec nous. Hein, il y a un formulaire de contact. Alors, est-ce que ça peut se faire par téléphone? Ah, complètement. On peut être coaché par téléphone. Oui. Par téléphone et bien sûr en visio, hein, par Skype ou d'autres. Est-ce que vous avez beaucoup de coachs? Est-ce que vous en formez beaucoup chaque année? J'aimerais en former plus parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous manquons de coachs parce que nous avons des demandes qui viennent de la France entière et un certain nombre de coachs. Mais voilà, ça fait peu de temps finalement que je développe vraiment ce réseau. Alors, celles et ceux qui nous écoutent, qui aimeraient devenir coach, peuvent vous contacter par Internet. De la même manière, de la même manière. Oui. Et on peut peut-être commencer par la méthode. Hein. Ça peut arriver, ça, hein, qu'une personne commence par tester la méthode, la vivre, cette méthode, et puis après devenir coach. Tout est possible en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aussi qui sont en surpoids, qui ont envie de faire ce métier-là et qui, pendant qu'elles font la formation, en fait, finalement, travaillent sur elles en même temps et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bénéfique aussi pour elles de faire les deux en même temps parce qu'elles vivent la chose de l'intérieur. Mais après, tout est possible en fait. Donc, méthodemère.com. Voilà. Hein, tout ça, tout collé. Voilà. Donc, mère, MEER. Voilà, si je ne me suis pas trompée. Alors, c'est vrai que je reviens toujours à ces informations chiffrées, mais Caroline, vous, ça a été 1 an et demi avec Nathalie. Au terme de ces 1 an et demi, vous vous dites, ça y est, je n'ai plus besoin de téléphoner à mon coach? Ou vous en avez encore besoin de temps en temps? Alors, en fait, j'ai perdu du poids, mais j'ai décidé de continuer un tout petit peu au départ parce qu'il y avait encore des choses que j'avais envie de travailler sur moi. Mais là, en fait, plus du tout dans une logique... Enfin, je veux dire, le problème du poids, il est très vite... c'est ça. Très vite passé en second plan, en fait. Ouais. Je m'en fais tout un monde, mais j'ai le sentiment que finalement, en 1 année, on a pas mal de temps pour bien comprendre et reprogrammer tout ça. Hein. Parce qu'on a l'impression que reprogrammer son corps et sa tête, ça prend du temps.
Et apparemment, ça se fait, avec votre témoignage, on s'aperçoit que ça se fait peut-être pas si facilement, mais... En fait, c'est une fabuleuse aventure, surtout. Oui. C'est ça le truc. C'est pas de la volonté, c'est pas de la lutte, c'est pas du combat, c'est juste se faire du bien à soi-même. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on n'aurait presque même pas vraiment envie d'arrêter. Parce C'est que vrai. voilà, c'est tout le temps... Petite question technique. Est-ce que je peux vous demander comment vous vous alimentez aujourd'hui? Aujourd'hui, après avoir vécu tout cela, après, est-ce que vous avez des plats de prédilection ou pas? Finalement, vous mangez ce que vous... Je mange ce que je veux. C'est la quand j'ai quantité que faim. vous avez changé? C'est la quantité? Non, c'est simplement qu'aujourd'hui, je ne mange uniquement que quand j'ai faim, enfin, sauf si il y a des exceptions sociales Oui. ou autres. Mais finalement, très vite, mon corps se remet dans ses rythmes, donc ça se régule. Et non, j'ai plus d'interdit. Plus d'interdit, mais par contre, quand j'ai plus faim, je m'arrête. C'est ça. En fait, s'il y avait une phrase ou quelque chose à retenir, Nathalie, de votre méthode, c'est ça. C'est l'écoute du corps. C'est ça. Je Complet. mange quand j'ai faim, je m'arrête quand j'ai plus faim, et dans cet espace-temps, je mange ce qui me fait envie. Ah oui. Voilà, c'est exactement Ah oui, la ça, phrase. ça, Voilà. c'est une révolution, là. Ce que vous dites, hein. Là, ça m'a Oui, touchée. là. oui. Même le chocolat. Oui, oui, le chocolat comme le reste. À partir du moment où on ne diabolise plus les aliments et qu'on ne focalise plus dessus et qu'on sait que si on veut, on peut le manger, il perd son intérêt. Mhm. Et c'est tout l'intérêt du travail que l'on fait en fait. Je vais vous poser une question. C'est quoi avoir faim? je sais quoi avoir faim. C'est toute la peut-être question. une question Voilà. que Alors, les gens se posent. Hein. On oublie. C'est une question et c'est difficile en fait parce que pour certaines personnes, justement comme je l'expliquais tout à l'heure, l'idée de la nourriture c'est de m'isoler des ressentis. Qui sont des ressentis qui peuvent être des ressentis de stress, des ressentis de souffrance, etc. Donc, contacter avec sa sensation de faim, c'est là où, effectivement, vous parliez de comment se déroulent les séances. À un moment donné, on va expliquer un certain nombre de choses à la personne. Elle va, par rapport à ce qu'elle est, nous faire des retours, etc. Donc, on part un peu à l'enquête, en enquête avec elle. Et on va ensuite lui proposer d'aller faire des exercices pour contacter avec ses sensations de faim, de satiété, etc., entre les séances. Et donc, en fait, après, on débriefe. C'est pour ça qu'on les accompagne tout le mois, parce qu'il y a ce besoin, finalement, parfois d'échanger avec son coach. Donc, nos téléphones, nos SMS, nos mails sont ouverts, et puis on échange avec la personne. C'est pour important justement, d'avoir voilà. cette personne, d'avoir ce coach. Oui, hein. les premiers temps, c'est vraiment important. accompagnant. L'idée, si vous voulez, c'est qu'après, nous, on doit s'autodétruire. Hein. La personne doit continuer toute seule. Donc, on ne crée aucune relation de dépendance. Par contre, les premiers temps, se sentir soutenu, accompagné, pour certaines personnes, écouter, c'est important. Alors, tout le monde ne fait pas ça. Encore une fois, c'est la personne qui décide. Mais c'est important pour elle d'être accompagnée, soutenue. Ça fait partie de notre métier. Je pose la même question à Caroline, c'est quoi avoir faim? J'insiste. Bonne idée, ouais. C'est quand le ventre fait grrr, c'est ça? Mais pas que, On ne en mange fait. pas avant. Hein. Mais pas que. Pas que. Hein. Non, pas que. Il y a plein de choses qui se passent. Alors, voilà, moi, c'est pour moi. Et s'arrêter de manger, c'est aussi quelque chose de difficile. Parce que quand on est en train de manger, finalement, on ne sait plus trop bien. Il faut laisser vraiment... Il faut s'écouter. Hein, il faut s'écouter. Et puis diaboliser les aliments, parce que moi... Personnellement, il y avait des aliments que je diabolisais justement, et quand je les mangeais, en fait, j'en mangeais trop parce que je les diabolisais. Donc en fait, trop ou pas du tout. Alors, parfois. mais quand je me disais je les mangeais vraiment quoi. Et oui, parce beaucoup. On comprend que l'émotionnel c'est un souci. Oui. Donc du coup, le fait de manger quelque chose qui émotionnellement nous renvoie à quelque chose que l'on a l'impression de faire de mal, ça augmente en fait l'envie de manger. Et donc, c'est un cercle vicieux. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à votre méthode? Est-ce qu'on est tous égaux devant votre méthode? Non. Avec qui ça marche bien Alors, dire avec qui ça marche... Il n'y a pas de profil, entre guillemets, de personnes pour qui ça marche bien. Quelqu'un qui vient, on ne peut pas savoir, sans avoir travaillé avec elle, si effectivement ça va aller plus ou moins vite pour elle, si elle va être plus ou moins sensible. C'est surtout une histoire de capacité à mettre les choses en œuvre. Il y a certaines personnes pour qui ça va être plus facile de rentrer en contact avec leurs ressentis et essayer, faire des expériences. Et pour d'autres personnes, c'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est que c'est un petit peu plus compliqué. Donc l'accompagnement est parfois un petit peu plus lent. Par contre, de manière générale, tout le monde
Tout le monde, effectivement, est sensible à cette méthode-là. Et je pense que personne ne pourrait dire j'ai rencontré Nathalie Maire et il ne s'est rien passé dans ma vie. Ah, donc ça, c'est une belle phrase de fin. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Merci, Caroline, également, Merci. d'avoir été avec nous pour témoigner sur cette méthode, la méthode Maire. Si vous voulez davantage de renseignements, n'hésitez pas sur Internet, méthode Maire, MEER.com. Et là, vous avez toute l'explication. Vous avez énormément de choses à lire, à comprendre. Et puis, le moyen aussi de vous contacter, Nathalie, pour bénéficier de cette méthode et puis aussi pour devenir coach. Pourquoi pas travailler donc pour vous. Merci infiniment et à très bientôt sur notre antenne.